J'ai entendu dire que ce cerisier à fleurs pleureurs a été planté de la main de ta mère. C'est ton dernier souvenir ici, au palais du marquis. Ne touchez pas aux affaires de ma mère. Arrêtez. Que se passe-t-il? Quelqu'un t'a maltraité? Ce n'est pas la faute de ma sœur, c'est moi. J'organisais le banquet de mariage avec les domestiques, et je l'ai dérangé. Jang étant, en tant que maîtresse de la résidence du marquis, tu manques à ce point de discernement? Elle veut abattre le cerisier à fleurs pleureurs que ma mère a planté pour moi. La famille Jeanne n'existe plus. C'est mon seul souvenir. Yingyu vient d'arriver au palais du marquis. Attends. La famille Zhang. Comment la famille Zhang pourrait-elle ne plus exister? C'est parce que... Tinglin, je me sens un peu. Mademoiselle. Mademoiselle, monseigneur est de retour. Vraiment? Oui. Mademoiselle, pourquoi touchez-vous ce pendentif de jade? Serait-ce un gage d'amour de monseigneur? Il me fait simplement penser à une vieille connaissance. Monseigneur est vraiment de retour? Absolument. La nouvelle du retour de monseigneur s'est répandue dans toute la ville. Cela n'aura pas été vain, mademoiselle, de l'avoir attendu 5 ans. Monseigneur ne me méprise pas pour ma stérilité. Il m'a épousée. L'attendre 5 ans n'est pas grand-chose. C'est vrai, l'affection entre mademoiselle et monseigneur est incomparable. Monseigneur, maintenant, mademoiselle Yingyu est enceinte de 3 mois. La décoction stérilisante de madame ne pourrait-elle pas être arrêtée? La décoction stérilisante doit bien sûr être prise jusqu'à la stérilité totale. Si elle pouvait enfanter, elle ferait tout pour empêcher Yingyu d'entrer. Seulement en la rendant honteuse d'elle-même. Puis-je donner un statut à Yingyu? La personne que j'aime le plus m'a ainsi méchamment piégée. Madame vous aime profondément. Alors elle devrait encore mieux savoir qu'une sauvageonne du nord désertique n'a pas le droit d'élever ma descendance. Qu'elle ait pu m'épouser est déjà une chance inouïe pour elle. Nos fiançailles n'étaient que pour remercier son père et son frère de m'avoir sauvé. Suis-je vraiment si méprisable? Général, vous y tenez à la vie? 3 jours de combat acharné vous ont déjà épuisé. Et vous donnez encore votre sang pour sauver quelqu'un? Vous voulez vous torturer à mort? Après votre réveil, vous m'avez dit que mon corps était gravement atteint et que je ne pouvais pas avoir d'enfant. En fait, je n'étais qu'un outil dans votre plan machiavélique. Qui? Une telle agitation est indigne. Monseigneur. C'est à propos de madame Zhang, votre belle-mère. Les affaires de ma belle-mère doivent être discutées avec madame. Oui. Dit Tinglan. À l'époque, mon père et mon frère sont morts, en vous sauvant. Vous avez juré de vous occuper de ma mère. Maintenant, vous ne daignez même plus écouter de ces nouvelles? Mademoiselle, madame votre mère, ne passera probablement pas la journée. Partons immédiatement pour la résidence des Jammes. Monseigneur, faut-il aussi l'informer? Tout à l'heure. De quoi parliez-vous? Informez-moi. Monseigneur, pouvez-vous m'accompagner à la résidence des Jammes? Ma mère? Tinglin. Il me semble avoir perdu une épingle à cheveux. Je ne la trouve plus. Yingyu, dans la résidence du marquis. Ne sois pas insolente. Yingyu. C'est elle qui porte l'enfant de Monseigneur. Monseigneur devrait d'abord s'occuper de ce qui est urgent. Tinglin. Monseigneur. Monseigneur. Vous devez absolument venir à la résidence des Jammes. Je vous y attendrai. Vous avez dû être épuisé par ce long voyage. Pourquoi aller à la résidence des Zhang? Ne dis pas n'importe quoi. Toute la famille Zhang m'a témoigné de la bonté. Je considère même ma belle-mère comme ma propre mère. Étant s'inquiète rarement à ce point. Je dois quand même y aller. Tinglin. J'ai très mal au ventre. Le médecin. Vite, appelez le médecin. Jeanne étant. N'essaie pas de me prendre, monseigneur. Maman. Tiens bon. Tinglan. Il est déjà en route. Ce vieux corps que j'ai ne vaut pas la peine d'être vu. Mais toi, ne te fâche pas toujours. À cause de petites choses comme ça, après mon départ, il sera ton seul soutien dans ce monde. Maman. Maman. Maman.
Maman. Étant. La nuit est tombée. Il commence à faire froid. Te voir comme ça me brise le cœur. Viens. Vieux Tinglant. Tu sais que ma mère vient juste de... Tinglant. Sœur. Tu ne comptes pas t'expliquer? Puisque tu l'as découvert, je vais tout te dire. Toutes ces années au nord du désert, c'est Yingyu qui s'est occupé de moi. J'ai été grièvement blessé là-bas. Sans elle, je ne serais peut-être jamais revenu te voir. Elle m'a rendu un grand service. Monseigneur veut l'épouser? J'accepte. En regardant son dos s'éloigner. Pourquoi mon cœur se serre-t-il? Accroche ça là-bas. Mets-le par ici. Maman. C'est la seule chose que tu m'as laissée. Tu me manques tellement, maman. Jeanne étant. Toutes les choses qui te sont chères, je vais toutes les détruire une par une. Que attendez-vous pour l'abattre? Arrêtez. C'est le cerisier à fleurs pleureurs, que la vieille dame Jeanne a planté pour sa fille. À moi. Saisissez-moi cette servante insolente. Voyons un peu. Si un simple arbre échappe encore à mon autorité. À moi. Abattez-moi ça. Je voudrais bien voir qui oserait. Qui t'a donné le droit d'imposer tes règles. Dans la résidence du marquis, ma servante personnelle n'a pas à subir vos traitements. Nous avons outrepassé nos fonctions. J'ai entendu dire que ce cerisier à fleurs pleureurs a été planté de la main de ta mère. C'est ton dernier souvenir ici, au palais du marquis. Ne touchez pas aux affaires de ma mère. Arrêtez. Que se passe-t-il? Quelqu'un t'a maltraité? Ce n'est pas la faute de ma sœur, c'est moi. J'organisais le banquet de mariage avec les domestiques, et je l'ai dérangé. Jeanne étant. En tant que maîtresse de la résidence du marquis. Tu manques à ce point de discernement? Elle veut abattre le cerisier à fleurs pleureurs que ma mère a planté pour moi. La famille Jeanne n'existe plus. C'est mon seul souvenir. Yingyu vient d'arriver au palais du marquis. Attends. La famille Zhang. Comment la famille Zhang pourrait-elle ne plus exister? C'est parce que... Tinglant. Je me sens un peu. J'ai du mal à respirer. Yingyu. Yingyu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à respirer. À l'aide. Yingyu. Mademoiselle. Tu as deviné juste. La vieille dame Jeanne est décédée, gravement malade. Avant de mourir, elle pensait encore à revoir le marquis. Il faut cacher cette affaire. J'espère que cet enfant m'aidera à entrer dans la résidence du marquis. Monseigneur le marquis. Tout à l'heure, mademoiselle Yingyu, après avoir senti le parfum du cerisier, s'est sentie mal. Et si c'était cette odeur? Le médecin du palais. Appelez le médecin du palais. Abattez cet arbre. C'est ma mère qui l'a planté. Ce n'est qu'un arbre. Dès que j'aurai installé Yingyu, je viendrai un jour, en personne chez ma belle-mère, pour m'excuser. À genoux. Tu ne la trouveras plus. Ma mère? Vieux Tinglant. Ma mère est morte. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Et le cerisier à fleurs pleureurs? Est-il toujours là? Mademoiselle, vous avez été malade si longtemps, vous devez avoir faim. Xiaoxia va vous chercher quelque chose à manger. Il a été abattu, alors? C'est vrai? Et elle? Ce jour-là, pour mademoiselle Yingyu, le médecin du manoir est venu tout de suite. Seulement, la grossesse était un peu fragile. Rien de grave. En revanche, vous, mademoiselle, ce jour-là, vous vous êtes ouvert le front, le sang coulait à flot. Votre vie ne tenait qu'à un fil. Mais le marquis a insisté pour que le médecin reste dans la chambre de mademoiselle Yingyu toute la journée. Ce n'est qu'après qu'on a appelé quelqu'un pour vous examiner. Mademoiselle. Je dois voir l'empereur. Jeanne étant. Regarde l'homme que tu as attendu 5 ans, comme il est épris de moi. Étant. Yingyu et moi. Nous choisissions juste la robe de mariée. Je vous ai dérangé dans vos plaisirs, marquis. Tinglant, le mariage approche. Nous devrions rentrer essayer la robe de mariée. Quant à ces choses, sans importance, nous en reparlerons après notre retour. Allons. Étant.
Pourquoi cette soudaine angoisse? Comme si j'allais la perdre. Votre Majesté, je risque ma vie pour vous supplier. Le lien conjugal entre le Marquis du Nord et moi est arrivé à son terme. Je vous implore d'approuver notre séparation. De plus, je vous supplie humblement de leur accorder un décret de mariage pour sceller leur heureuse union. Approuvé. Merci pour votre grande clémence. Dit Tanglan. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus aucun lien. Merci, vénérable eunuque, de m'avoir accompagné. Général étant, vous m'honorez bien trop, ce vieux serviteur. Sa Majesté a dit que le décret de séparation sera publié lors des funérailles de Madame Zhang, une fois les funérailles terminées. Général étant, vous pourrez partir avec vos troupes. On dit que l'eunuque Cui est venu. Où est-il? Que as-tu fait au palais? Je suis allé au palais vous demander un décret de mariage impérial. Ainsi, le jour de votre mariage, vous ne subirez pas de critiques. Merci, grande sœur. Étant, je ne pensais pas que tu serais si vertueuse et magnanime. Dès que j'aurai installé Yingyu, nous irons ensemble chez les Zhang, rendre visite à madame, d'accord? Marquis, accompagnez-moi une dernière fois chez les Zhang. Ma mère, Tanglan. Tanglan est là. Mère peut partir tranquille. dit Tanglan. C'est trop tard. Mère est déjà morte. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta propre mère. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un garde voir ma belle-mère. Elle était en parfaite santé. Zut, l'histoire d'avoir soudoyé le garde, il ne faut pas que Tanglan le sache. Tanglan. Ne sois pas en colère. C'est peut-être parce que nous sommes revenus depuis plusieurs jours, et que nous voyons rarement ma sœur. C'est pour ça que... Hua Yingyu, ferme-la. Si tu n'étais pas intervenu, notre couple n'en serait pas arrivé à cette situation aujourd'hui. Zhang étant. Alors tout ça, c'était par jalousie? Tu es allé jusqu'à inventer le mensonge de la mort de ta mère? Tu me déçois vraiment. Jalouse? Dans ce vaste manoir, personne n'ose plus te dire la vérité. Ma mère, elle est déjà... Assez. Tu veux encore semer la zizanie entre Yingyu et moi? Très bien. Demain, nous célébrerons notre mariage. Partons. Demain, tu connaîtras toute la vérité. Mademoiselle, aujourd'hui, vous éclipsez toutes les femmes de la ville, ce n'est pas exagéré. Non. Je devrais plutôt vous appeler Madame du Manoir. Tu as la langue bien pendue. Ce n'est que le début. Jeanne étant est stérile. Pour la chasser, tout dépend de l'enfant dans mon ventre. Tant que le secret est gardé, mon fils et moi serons assurés d'une vie de luxe et de prospérité. L'heure propice est arrivée. Levez le cercueil. Le Marquis du Nord célèbre un mariage. Qui bloque le chemin? Mariage et funérailles se rencontrent. Le mariage doit céder le passage. Quelle malchance. L'heure du mariage ne peut être retardée. Je vous ordonne de vous écarter. Zhang étant. Zhang étant. Pourquoi dois-tu m'humilier, le jour de mon mariage? Laissez-moi passer. Pourquoi est-elle habillée comme ça? Elle ne va pas. Elle a choisi exprès mon jour de mariage. Pour annoncer la mort de la vieille à Tanglan? Et mon mariage, alors? Mademoiselle Yingyu, pourquoi êtes-vous sortie? Vous ne pouvez pas soulever votre voile maintenant. Grande sœur, je pensais que tu nous souhaitais vraiment du bonheur, à Tanglan et moi.
Je ne pensais pas que tu viendrais saboter le mariage. Où est la dignité de Tinglan? Jing étant. Avec tes scandales, tu n'as plus rien d'une maîtresse de maison. Maîtresse de maison? Ma mère est morte. À quoi bon garder ces titres vides? Grande sœur. Tu es vraiment déterminée à pousser les choses jusqu'au bout le jour de mon mariage? Tinglan. Si ma sœur cherche à me pousser à la mort. Très bien. Les choses en sont déjà arrivées à ce point. Je ne veux plus vivre non plus. Yingyu. Jing étant. Tu ne peux pas avoir d'enfant, et je ne t'ai jamais méprisé pour cela. Je t'ai toujours traité comme mon épouse légitime. Mais toi, tu es d'une jalousie si maladive, que tu veux pousser à la mort la nouvelle épouse qui va entrer dans la maison. Veux-tu que la lignée des Gu s'éteigne avec moi? Je vous ai dit de vous écarter. Est-ce là l'épouse légitime du seigneur Gu? Elle est d'une jalousie si maladive. Et sans vertu. Elle utilise de tels moyens pour faire pression sur son propre mari. C'est trop tapageur. Exactement. Regardez-moi ça. Vraiment? Yingyu, sois tranquille. Je vais régler ça. Ne me touche pas. Jing étant, ne sois pas ingrate. Gu Tinglan. Regarde bien. À qui appartient la tablette que je tiens? Tablette commémorative de Jing, née Wang, mère défunte. Impossible. C'est ta propre mère. Tu oses, pour obtenir mon affection, fabriquer une fausse tablette commémorative d'elle? Tu n'es pas digne d'être un enfant de la famille Jing. La famille Jeanne n'existe plus. S'agit-il vraiment de rivalité? Ou bien quelqu'un a-t-il délibérément empêché la nouvelle du décès de ma mère, Gu Tinglan, de te parvenir? Tinglan, je pense que ma sœur t'aime tellement qu'elle en vient à inventer ses mensonges. Ne lui en veux pas. Tu vois? Tu n'es pas à moitié aussi raisonnable qu'Yingyu. Elle prend encore ta défense. Et toi, tu ne fais que lui jeter de la boue, pour que je te chérisse seul. Jing étant. Votre famille Jing, de génération en génération, était une lignée de généraux, au caractère inflexible. Mais avec toi, ce ne sont que manœuvres basses, et moyens honteux. Sois tranquille, ma sœur. Je ne rivaliserai pas avec toi pour l'affection. Je souhaite seulement rester paisiblement aux côtés de Tinglan. À vrai dire, il n'était pas nécessaire de faire un tel scandale pour devenir la risée de tous. Jing étant. Ma belle-mère me considérait comme son propre fils. Mais toi, tu te moques de sa réputation, et fais une scène ici. Il semble que je doive te remettre à ta place. Bien. Tu dis que ma belle-mère est décédée? Alors ouvrons le cercueil. Gu Tinglan, es-tu encore humain? Si dans le cercueil, ce n'est pas ma belle-mère. Alors, en tant que mari, je vais devoir t'imposer de bonnes règles. Gu Tinglan. Si tu as encore à cœur la dette que tu as envers la famille Jeanne, laisse à ma mère un dernier semblant de dignité. Jing étant. Tu continues à faire semblant. Il semble qu'aujourd'hui, si je ne te fais pas retenir la leçon, un jour, on ne sait pas quelle extravagance tu pourrais encore commettre. La famille Jeanne est entièrement dévouée et loyale. Si aujourd'hui, tu oses toucher au cercueil de ma mère, je vais tout mettre à feu et à sang. Une femme comme vous, qui brandit des armes en pleine rue? Où est l'honneur de ma maison? Maintenant, tu me trouves vulgaire? Te souviens-tu de la promesse que tu as faite devant la tombe de mon père et mon frère? Je n'ai jamais rompu ma promesse. Bien. Mon père et mon frère, pour te sauver, sont entrés seuls dans le camp ennemi. Tu t'en es sorti par chance, mais eux, ils ont été écartelés par des chevaux et cuisinés pour nourrir les troupes. Nous étions une famille heureuse de 4 personnes. Il ne reste plus qu'un orphelin et une veuve. Pour me remercier, tu as promis devant leur tombe que nous serions un couple uni pour la vie. Et maintenant? Tu as aussi dit à ma mère qu'un gendre est comme un demi-fils.
Après le départ de mon père et mon frère, tu étais le seul homme de la famille Jeanne. Tu devais traiter ma mère comme ta propre mère. J'ai toujours respecté ma belle-mère comme ma propre mère. Mais ma mère est morte. Avant de mourir, elle a retenu son dernier souffle pour t'attendre. Mais tu étais avec elle. Guitin blanc, tu n'es qu'un hypocrite, jusqu'à la moelle. Elle est si triste. Est-ce que ma belle-mère est vraiment décédée? Tu poses encore cette question maintenant? Tu ne trouves pas ça ridicule? Tu es aveugle? Impossible. Laissez-moi passer. Lâchez la jeune maîtresse. Non. 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 Impossible. Ce n'est pas ma belle-mère. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un garde lui rendre visite. Elle était en parfaite santé. Et si ma belle-mère était gravement malade, tu ne m'en as jamais parlé. Guitin blanc, tu ne veux vraiment pas laisser l'âne de ma mère reposer en paix? Pourquoi? Quand ma belle-mère est morte, tu n'as rien dit. Aujourd'hui, tu sors le cercueil. Je ne te l'ai pas dit. Parce que tu étais dans les bras d'une autre. M'écoutais-tu seulement? Quand les serviteurs m'ont dit que ma mère était gravement malade, je t'ai demandé de venir à la résidence Jeanne. Cette situation est de ta faute. Ma mère est morte le cœur brisé. À cause de toi. Tinglant, tu vas bien? Les choses en sont arrivées là. Séparons-nous, c'est fini entre nous. Tinglant. Les morts ne reviennent pas à la vie. Étant. Donne-moi encore une chance. Je vais me rattraper, d'accord? Te rattraper? Avec quoi? La potion abortive? Tu es au courant. Étant, écoute-moi. En fait, quand tu m'as sauvé, tu étais déjà très affaibli. Si tu tombais à nouveau enceinte, votre corps ne le supporterait pas. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi me rattraper, d'accord? La décoction stérilisante, il fallait bien la boire jusqu'au bout. Tu crois que je peux encore te faire confiance? Étant, que tu me crois ou non, peu importe. Mais après toutes ces années de mariage, je ne peux pas supporter de te voir souffrir dehors. Rentre d'abord avec moi au manoir. Au moins, je pourrai t'assurer le gîte et le couvert. Et puis, ta mère pourra reposer en paix, non? Si tu veux que ma mère repose en paix, alors séparons-nous à l'amiable. Même si j'ai eu tous les torts, tu ne peux pas agir par dépit. La famille Jeanne n'existe plus. Toi, une femme, où pourrais-tu aller? Je te le jure. Je te traiterai bien. Rentre avec moi. Lâche-moi. Non. Pour ce qui est de ta mère, c'est ma faute. Mais je ne peux pas te perdre à nouveau. C'est trop tard. J'ai déjà demandé à l'empereur notre séparation. L'acte de divorce arrivera bientôt. Je ne te crois pas. L'empereur, ce n'est pas quelqu'un que tu peux voir comme ça. Comment pourrait-il prononcer notre divorce à la légère? Tu n'as vraiment pas changé. Mes paroles, tu ne les as jamais crues. Mais peu importe. C'est déjà chose faite. Alors je ne te lâcherai pas non plus. L'acte de divorce est arrivé. L'acte de divorce est arrivé. Marquis. Que faites-vous là?
Eunuque QI. Marquis. Voici l'acte de divorce que Sa Majesté vous envoie. Veuillez le conserver. L'acte de divorce. Ça. Étant. C'est toi qui es allé voir l'empereur, pour demander ce divorce? Quand es-tu allé le voir? Je n'étais pas au courant. Bien sûr, c'est le jour où tu as abattu le cerisier à fleur de Étian. Après la mort de ma mère, ce cerisier était devenu mon seul réconfort. Quand tu m'as fait boire la décoction stérilisante, je n'ai même pas voulu partir. Mais toi, pour elle, tu as détruit le seul souvenir que ma mère m'avait laissé. Je ne supporte juste pas l'odeur des fleurs de cerisier. ne savais pas que votre mère était décédée. Marquis Gu. Arrêtez-vous, je vous prie. J'ai eu tort. Le cerisier était un témoignage d'affection de votre mère. Et je l'ai piétiné. Cette gifle, c'est pour m'acquitter envers votre mère. Mais mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais existé, plutôt. Je t'ai attendu 5 longues années. Mais tu n'as jamais envoyé une seule lettre. Je m'inquiétais pour toi, je ne dormais plus. Et tu ramènes une femme enceinte. As-tu ne serait-ce qu'une fois pensé à mes sentiments? Étant. Bon. Marquis. Mon bras commence à fatiguer. Le décret de divorce de Sa Majesté est arrivé. Il n'y a plus de retour en arrière. À quoi bon s'obstiner? Marquis. Voudriez-vous défier l'ordre impérial? Félicitations, Général Étang. Vous êtes sorti de l'enfer. Sa Majesté a dit qu'une fois vos affaires réglées, vous devez vous rendre à la frontière pour prendre votre poste de général. Quoi? Mère. Je suis enfin libre. Étant, ne me quitte pas. Marquis. N'oubliez pas la belle qui vous attend. Homme sans cœur. Profitez de vos plaisirs. Ne jouez pas l'amoureux transi. Eunuque QI. Étant. Tinglin. Pour elle? Tu en as craché du sang. Du Tinglin. Elle est si bien que ça. Étant. Tinglin, tu es réveillé. Je dois retrouver Étant. Tinglin. Tu n'es pas encore rétabli. Repose-toi, elle est trop cruelle. De t'abandonner ainsi. Ne parle pas d'elle. Tinglin, je saigne. Appelez le médecin. Tinglin. Allez, vite. Allons voir. Où allez-vous? Que se passe-t-il? Tu ne sais pas? L'empereur a nommé une générale. Elle part au désert du Nord. Exterminer les pirates. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de général. Il faut aller voir ça. Comment s'appelle cette générale? Il me semble que c'est Jeanne quelque chose. Enfin bref. C'était l'épouse du marquis. Étant. Ne me quitte pas. Je t'en supplie.
Étant. Étant. Étant, ne m'abandonne pas. Étant. Étant. Tinglant. Tinglant. Ramenez Tinglant à l'intérieur. Tinglant. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta propre mère. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un garde vérifier. Elle se portait très bien. Zut. Il ne faut pas qu'il sache que j'ai soudoyé le garde. Tinglant. Ne sois pas en colère. C'est peut-être parce que nous sommes revenus depuis longtemps, et voyons peu ta sœur. C'est pour ça que... Hua Yingyu, ferme-la. Si tu n'étais pas intervenu, notre couple ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Zhang étant. Alors tout ce que tu as fait était par jalousie? Tu es même allé jusqu'à inventer le mensonge de la mort de ta mère. Tu m'as vraiment déçu. Par jalousie? Dans ce vaste palais du marquis, personne n'ose te dire la vérité. Ma mère, elle est déjà... Assez. Pourquoi, auparavant? Étant a dit que personne au palais n'osait me dire la vérité. Tinglant. C'est du passé. N'y pense plus. Tinglant, tu viens de te réveiller. Ne te fatigue pas l'esprit. Repose-toi vite. Le jour où l'édit de mariage a été décrété. Quand on a évoqué ma belle-mère. Pourquoi tes paroles étaient-elles évasives? Et ton comportement étrange? J'avais pourtant clairement envoyé des gardes lui rendre visite. Est-ce que c'est toi qui as interféré? C'est à cause de toi que j'ai perdu la dernière chance de voir ma belle-mère. C'est la faute de cette salope. Avant de partir, elle a encore réussi à me créer des ennuis. Tinglant, tu me fais mal. Quand je t'ai sauvé, je ne t'ai jamais demandé de me rendre l'appareil. Et maintenant, tu penses ça de moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Laisse tomber. Étant est déjà parti. Parler de tout ça ne sert plus à rien. Regarde, regarde. Elle est partie. Et tu penses encore à cette salope. Pas étonnant que tu sois assez stupide pour prendre l'enfant d'une autre pour un trésor. Alors, Yingyu prend congé. Apporter une vieille bonne femme morte pour saboter mon grand mariage. Et faire douter Tinglant de mon intervention. Si Tinglant découvre que j'ai usurpé l'identité de la cabane dans les bois, je vais devoir tuer cette salope, c'est sûr. Vite, regarde par là. On dirait qu'elle n'est pas là. Heureusement que ces créanciers ne nous ont pas poursuivis. Mademoiselle? Mademoiselle, vous êtes là? Ce jeton est en jade. Avec son air raffiné, il ressemble à un jeune noble de la ville. Si je m'accroche à lui, le reste de ma vie ne sera plus un souci. Jeune maître, me voilà. Est-ce la jeune fille qui s'est occupée de moi ces derniers jours? Pourquoi sa voix est-elle un peu différente? Je me suis peut-être trompé.
Cette cabane, seule cette jeune fille en connaît l'existence. C'est bien moi. Mademoiselle, vous aviez dit qu'aujourd'hui était le dernier jour du traitement pour mes yeux. Est-ce que je peux enlever ce bandeau maintenant? Bien sûr. Je vais vous l'enlever tout de suite. Mademoiselle, merci de m'avoir sauvé. Et merci aussi pour les soins que vous m'avez prodigués ces derniers jours. Soyez rassurés. Je vous donnerai une réponse. Si je n'avais pas agi avant elle à l'époque, toute cette richesse et ce luxe ne seraient pas à ma portée aujourd'hui. Il ne faut absolument pas que Tinglan découvre tout cela. Qu'est-ce qui ne va pas avec le thé aujourd'hui? Il est imbuvable. Il n'a pas la moitié de la douceur d'avant. Je vous demande pardon. Avant, le thé de Monseigneur était préparé par Madame à l'aube. Elle allait cueillir la rosée du matin dans le jardin et le préparait elle-même pour vous. Aujourd'hui, Madame a quitté le manoir soudainement. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je ferai mieux demain, je vous le promets. C'est clairement ton manque de talent pour le thé. Et tu oses blâmer la qualité de l'eau? Monseigneur, vous ignorez peut-être que le thé infusé à la rosée n'est pas seulement doux, mais qu'il soulage aussi les douleurs de vos anciennes blessures. Comment le sait-elle, mes douleurs? Madame a remarqué que Monseigneur, chaque matin au lever, se massait seul les zones douloureuses, à cause de la souffrance. Depuis, Madame s'est agenouillée chaque jour, devant la porte d'un médecin renommé, cherchant un bon remède. C'est finalement ainsi qu'elle a trouvé cette méthode, ni amère, ni capable de soulager la douleur, le thé à la rosée du matin. Elle m'a observé. Avec une telle attention. Étant, ne m'abandonne pas. Étant. Étant. Désormais, la seule maîtresse de ce manoir sera Yingyu. À partir de maintenant, personne ne doit plus jamais mentionner quoi que ce soit la concernant. Je refuse de croire que dans tout le manoir, personne ne puisse préparer son thé. Tinglan. Tinglan. Je sais que tes anciennes blessures te font souffrir, souvent. C'est pourquoi j'ai spécialement choisi le plein midi. Pour recueillir cette rosée solaire. Afin de soulager tes douleurs. Yingyu. T'épouser est une chance pour notre maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec le thé aujourd'hui? Il est carrément imbuvable. Il est loin d'avoir la moitié de la douceur d'avant. Je vous demande pardon. Avant, le thé de Monseigneur était préparé par Madame à l'aube. Hier, Tinglan avait encore quelques malentendus envers moi. Maintenant, l'occasion se présente. Allons-y. Nous allons aussi préparer un thé à la rosée, pour lui. Madame, le petit matin est déjà passé. Où trouver de la rosée maintenant? Peu importe la rosée. Ces stratagèmes de la souffrance, je les ai utilisés jusqu'à plus soif. On cueille n'importe quelle rosée, ce sera tout aussi bon. Regarde. N'est-ce pas de la rosée? Et il y en a plein. Assez pour préparer du thé à Tinglan. Madame, il y a vraiment beaucoup de rosée. Et elle est encore tiède. Bien sûr. Le soleil est au zénith en ce moment. C'est parfait pour donner à cette rosée un peu de chaleur. Notre rosée doit être bien meilleure que la rosée matinale de cette femme. Allons. Préparons le thé. D'accord. Tinglan. Goûte vite.
C'est de la rosée fraîche que je viens de cueillir. Yingyu. La couleur de ce thé est si foncée. Et le goût est un peu. Le soleil est brûlant. La rosée s'est concentrée en essence. Elle est forcément plus riche et plus parfumée. Mais il y a encore de la rosée à midi? C'est vrai. À l'époque, dans la cabane, le thé que tu préparais était comme le thé à la rosée matinale de Étang. Doux et parfumé. Tu dois sûrement avoir ta propre méthode pour infuser le thé. Impossible. Vite, apportez de l'eau claire. Il y a vraiment des gens qui ne font pas la différence entre de l'eau et de l'urine. Je dois sortir un moment. Tu ne sais pas distinguer la rosée de l'urine? Tu es vraiment stupide. Elle est si acariâtre. Tu ne regardes pas où tu marches? Désolé. Bienfaiteur. J'ai été négligent. Vous êtes si pressé, jeune maître. Vous allez au manoir du marquis, livrer quelque chose. Ce sont des sutras, bénis par mon maître. Puisque je rencontre le marquis, je vous prie, marquis, de les transmettre à madame. Des sutras. Le marquis est absent depuis 5 ans. Madame s'inquiète chaque jour. J'ai entendu dire que les sutras écrits avec du sang montrent une sincérité profonde. Les sutras ne doivent pas être interrompus une fois commencés. Madame a donc écrit sans dormir ni se reposer, pendant un jour et une nuit, pour prier le Bodhisattva. Que le marquis revienne sain et sauf. Ces sutras sont écrits avec le sang de Étang. Le marquis ne le sait peut-être pas. Lorsqu'on écrit avec du sang, au bout d'un moment, le sang au bout des doigts a tendance à coaguler. Et celui qui prie, s'il veut terminer ce livre de sutras complet, doit à plusieurs reprises recouper la plaie coagulée. La douleur. À chaque fois plus douloureuse que la précédente. À la fin, les mains de madame ne pouvaient plus rien tenir. Mais je suis bien revenu sain et sauf, non? Pourquoi continue-t-elle à écrire? Ami Tuofo. Il semble que le bienfaiteur n'ait personne qui lui tienne à cœur. On n'a jamais trop de prières. Surtout pour la personne qu'on aime. Elle ne cessera pas de prier, parce que vous êtes de retour. Elle souhaite seulement que tout aille mieux pour vous. Une personne qui m'aimait tant. Je l'ai chassé de mes propres mains. Étant. Demain, le censeur impérial souhaite nous rendre visite. Occupe-toi des préparatifs. Étant. Écoute. Demain, le censeur impérial souhaite nous rendre visite. Occupe-toi des préparatifs. Entendu. Je vois que ces derniers jours, tu es distraite. Tu as aussi le teint si pâle. Tu n'as pas du tout l'allure d'une maîtresse de maison. À mon avis, demain, confions plutôt l'accueil à Yingyu. Tes mains sont pleines de bandages. Tu es moins présentable qu'une servante. Étant. Je t'ai injustement accusé. Tu as tant fait pour moi. Et pourtant, je t'ai traité si durement. Étant. Tu me manques tellement. Le Nord est une zone que nous devons surveiller de près. Nous devons envoyer de nombreuses troupes stationnées au Nord. De plus, nos effectifs actuels
ne suffisent pas pour le front nord. Ici. Petit mendiant. Pas de père ni de mère. Petit mendiant. Tu mérites de mourir. Qui es-tu? Si vous ne partez pas, je vous À tire l'époque, dessus. Qui étais-tu, dans ton enfance? Pourquoi m'as-tu sauvé? Je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, prends ce pendentif de jade. Va au manoir Jeanne. Ils te donneront une somme d'argent. Ça te suffira pour vivre. Pourquoi m'aides-tu? Contente-toi de bien vivre. Pour le reste, ne pose pas trop de questions. Cette cape. Teint blanc. La nuit est avancée. Prends garde à ne pas prendre froid. Il fait froid. Je saurai m'habiller plus chaudement. Teint blanc. Tu dois avoir faim. À l'avenir, quand je suis dans le bureau. Ne viens pas me déranger sans raison. Butin gland. Ce n'est qu'après l'avoir perdu que tu sais la chérir. Tu es vraiment ridicule. Étant. La nuit est si belle ce soir. Tu me manques tellement. Teint blanc. Viens vite. Regarde. Le cognacier est en fleurs. Étant. Étant, attends-moi. Étant. Étant. Étant, où es-tu? Étant. Arrêtons de jouer à cache-cache. Viens me voir, d'accord? Viens me voir. Ne serait-ce qu'une fois. Étant. Étant. Je sais que tu es là. Sors. Sors. Sors pour me voir. Juste une fois. D'accord. Teint gland. Étant. Où est madame? Madame. Elle ne dort pas dans sa chambre? Non. Non. C'est Étant. Je te demande où est Étant. Madame. Étant. Je te retrouverai. Attends-moi. Étant. Tu es là? Teint blanc.
Tinglin, comment va-t-il? Pourquoi n'est-il pas encore réveillé après toute une nuit? Monseigneur. Il n'a rien de grave. Cependant, dis-moi vite ce que tu as à dire. Est-ce que, cette chute dans l'eau en état d'ivresse, lui a laissé des séquelles? Monseigneur, comment est son appétit récemment? Et son sommeil? Tinglan, d'habitude, est en très bonne santé. Il mange bien, il dort bien. Je te demande s'il a des séquelles de sa chute. Pourquoi me poses-tu ces questions? Arrête de faire ton mystérieux. Dis-moi vite ce que tu as à dire. Monseigneur. Est atteint de stérilité. Quoi? Tinglin, tu es réveillé? Je suis stérile? Alors l'enfant dans ton ventre, comment est-il venu? Non. C'est sûrement lui. C'est ce mauvais médecin qui s'est trompé dans son diagnostic. Impossible. Je pratique la médecine depuis 40 ans. Je ne me trompe jamais. Tinglin. Tu dois me croire. Je ne ferai jamais quelque chose qui te trahirait. Nous nous aimons depuis tant d'années. Tais-toi. Je te donne une dernière chance. Explique-moi la vérité. Sinon, certains prix. Tu risques de ne pas pouvoir les payer. Je vais parler. Je vais tout dire. J'ai juste eu un moment de faiblesse. C'est pour ça que... Tu me caches encore autre chose. Rien. Plus rien. Cette fois dans la cabane. Je venais juste de me réveiller. Tout ce qui m'entourait correspondait exactement à mes goûts. Même cette tasse de thé de rosée du matin. Tu ne sais même pas faire la différence entre ce qu'est la rosée du matin. Tu ne pourrais jamais préparer ce thé. La personne qui m'a sauvé à l'époque. C'était vraiment toi? Tinglin. Tinglin. Tu n'as pas le droit de m'appeler ainsi. À l'époque, je passais par là. Je t'ai vu, tout seul, dans la cabane. J'ai eu peur que personne ne s'occupe de toi. C'est pour ça que j'ai accepté d'être ta sauveuse. Tinglin. Je t'ai quand même sauvé la vie. Alors pardonne-moi, pour cette fois. Tu m'as menti pendant 5 ans. Qui est vraiment la personne qui m'a sauvé? Monseigneur. De toute ma vie, ce que j'ai préféré, c'est cette fleur de pommier. Est-ce que c'est Ethan qui m'a sauvé? Si c'est vraiment elle, il doit bien y avoir dans sa chambre quelque chose de la cabane. Rien. Non. Comment ça se fait qu'il n'y ait rien? Et les bijoux de madame? Où sont-ils passés? Les bijoux de madame, il n'y en avait déjà pas beaucoup. Quand elle a quitté la résidence, elle les a tous emportés. Il ne reste que une épingle en bois. Qu'elle a oubliée. C'était vraiment elle. Mademoiselle, vous êtes là. J'ai aussi apporté des fleurs de pommier. Elles sentent si bon. Si on les met dans la pièce, vous pourrez les sentir aussi. J'adore les fleurs de pommier. Sur mon épingle, il y a aussi des fleurs de pommier.
Cette main? On dirait la main d'une personne qui pratique les arts martiaux. Pas étonnant. Ce jour-là, j'étais grièvement blessé. C'est elle qui m'a sauvé. C'est pour ça qu'elle connaissait le thé rosé du matin, pouvait soulager mes douleurs. Tout autour, ce n'était que ses fleurs de pommier préférées. Et je n'avais rien remarqué. C'est moi. J'ai été tellement aveugle que je n'ai jamais remarqué les motifs de fleurs de pommier sur ses bijoux. Je mérite de mourir. Je vais la retrouver. Tinglin. Où vas-tu? Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Nous vivrons bien ensemble à l'avenir. Hua Yingyu. Maintenant, quand tu me touches, ça me dégoûte. Tinglin. Nos 5 années passées ensemble jour et nuit. Ne valent-elles pas ces quelques jours dans la cabane? Ce sont 5 années que tu as volées par la tromperie. Tinglin. Ne me traite pas comme ça. Quelqu'un. Déshabillez-la, et jetez-la dans la rue. Elle ne doit plus jamais revenir au manoir. Oui. Tinglin. Xiaoli, au nom de nos nombreuses années, en tant que maîtresse et servante, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Mademoiselle. Tu as oublié? Je ne suis qu'une servante stupide. Quelle affection de maîtresse à servante? Xiaoli. Xiaoli. Allez, vite. Lâchez-moi. Non. Je vous en supplie. Ils viennent juste de se marier, non? Non. Traînez-la dehors. Je vous en supplie. Laissez-moi entrer. Tinglin. Je t'en prie, au nom de tous ces sentiments que nous avons partagés toutes ces années, pardonne-moi cette fois. Quelle allure! C'est convenable, ça? Tinglin. Tinglin. Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Tous ces sentiments que nous avons eus ne peuvent pas disparaître comme ça. Tinglin. C'est elle, la méchante qui a causé la séparation du marquis et du général Étang? Le général Étang a attendu le marquis avec dévotion pendant 5 ans. Et puis, le marquis s'est tourné vers elle, et s'est laissé séduire par ses petits tours au lit. Quelle saleté! Salope qui détruit les mariages. Elle finira mal. Méchante femme. Méchante femme. Elle l'a bien mérité. Je ne suis pas une méchante femme. Exactement. Elle mérite de mourir. Je ne suis pas une méchante femme. Étant. Je suis là. Les 3 oasis forment un triangle. Avant l'aube demain, envoyez 2 unités de cavalerie légère pour une attaque de diversion à l'ouest. Puis, envoyez les forces principales. Faire un détour par le flanc est. Général Étang. Ai-je raison? Halte. Zone militaire interdite. Les civils n'ont pas le droit d'entrer. Je suis le marquis de Garde-Nord, nommé par Sa Majesté. Et aussi l'époux du général Étang. Des gens comme vous, on en voit plein qui viennent nous embobiner. À moins que... Je vous pose 3 questions sur le général. Si vous y répondez, j'irai l'informer. Allez-y. Première question. Quelle est la technique que maîtrise le mieux notre général? C'est quoi cette question? Je suis son mari. Pas un soldat sous ses ordres. Je ne sais pas. Pour un pratiquant d'arts martiaux, l'entraînement ne doit jamais s'arrêter. Si vous êtes un couple inséparable, comment pouvez-vous l'ignorer? Il y a 3 questions, non? Posez les 2 autres, je répondrai sans faute. D'accord. Sur le champ de bataille,
Notre général excelle-t-il plus par la stratégie ou par le combat? Puisqu'elle a su gagner les faveurs de Sa Majesté, elle doit être douée en stratégie comme au combat. Vous venez nous faire rire? Cette question, n'importe qui connaissant le général peut y répondre. Ma propre femme est évidemment brillante en tout. Question suivante. Bon. Dernière question. Quand le général a-t-il été anobli? À l'époque, j'étais trop occupé à préparer mon mariage avec Yingyu. Je ne savais même pas quand elle avait été anoblie. Retournez d'où vous venez. Une seconde chance? Fichez-moi la paix. Étant, c'est un gland. Je suis venu te voir, Étant. Qui crie comme ça? Monsieur Wei. Il y a un homme à la porte qui se dit être le marquis de Gardnor. Il prétend être l'époux du général Étant. Mais il ne sait rien d'elle. Je ne l'ai donc pas informé. Le marquis de Gardnor? L'ex-mari qui a trahi Étant. Faites-le entrer. Vous voulez entrer dans le camp? Bien. Acceptez 3 conditions. Et je vous y emmène. D'accord. Je les accepte. Premier défi. Marchez pieds nus sur des braises. Soit. Je vous garantis l'entrée au camp. Bien. Tinglant. Tu dois avoir faim. Prends une pâtisserie. Une chose aussi sucrée. Seules les femmes ignorantes comme vous peuvent aimer ça. Mange, allez. Tu es vraiment incorrigible. C'est bon. Étant. Attends-moi. Marié, un instant. Votre père ou vos frères, sont-ils récemment décédés? Oui, ils sont morts. Alors il faut marcher sur les charbons ardents, pour chasser la malchance. C'est vrai? J'ai entendu dire que Jeanne Étant est stérile, que le marquis ait accepté de l'épouser. C'est vraiment trop touchant. Il ne faut surtout pas ramener la malchance ici. Marié, selon la coutume, il faut bien marcher pieds nus sur les charbons, pour chasser le mauvais sort. Laissez tomber. Ça ne va pas, marquis. Il ne faut pas être trop bon. Sinon on finit par se nuire à soi-même. Marié, veuillez marcher sur les charbons. Le marquis sait vraiment comment dompter les femmes. Il a même réussi à la faire. Marcher volontairement sur les charbons ardents. À l'époque, elle a pu endurer cette douleur atroce pour moi. C'est moi qui l'ai trahi. Étant, attends-moi. Cette fois, c'est moi qui viendrai vers toi. Comment va Yingyu? Rassurez-vous, marquis. La santé de mademoiselle Yingyu n'a rien de grave. Rien de grave? Pourquoi est-elle soudainement indisposée? Examinez-la à nouveau attentivement. Assurez-vous qu'elle va bien, avant de partir. Marquis. Mademoiselle Yingdu a simplement des nausées matinales. Sa santé est vraiment sans gravité.
Marquis. Madame s'est cogné la tête, et saigne abondamment. Pourriez-vous envoyer le médecin, pour la soigner? Non. La santé de mademoiselle Yinggu nécessite encore une surveillance attentive. Elle a pratiqué les arts martiaux depuis l'enfance. Ça ne doit pas être grave. Le médecin pourra y aller plus tard. Marquis. Madame est vraiment en train de mourir, le sang ne s'arrête pas de couler. Je vous en supplie, envoyez le médecin. Marquis. Mademoiselle Yingdu est hors de danger. Peut-être que, je devrais d'abord aller voir madame. Marquis. Madame est vraiment à l'agonie, si le médecin ne vient pas, elle risque vraiment de mourir. Non. Même si elle meurt. C'est son destin. J'ai failli te tuer. C'est moi qui mérite de mourir. Étant. À ce moment-là, tu as dû souffrir 1000 fois plus que moi. Ce que tu as infligé à Ethan va bien au-delà de cette douleur physique. Tu la traites, même moins bien qu'un chien, mendiant dans la rue. Le deuxième défi. La paume de fer et de sable. Dans l'armée, les mains calleuses des soldats sont leur fierté. Avec ta peau délicate, tu n'as pas ta place ici. Je vous en prie. Tu peux vraiment me faire entrer? Tu peux refuser ce défi. Si tu as peur, tu peux partir. Étant. Elle est aussi entrée comme ça? Le nom du général. On ne le prononce pas à la légère. C'est une femme, forgée par des générations de guerriers, au caractère d'acier. Les épreuves qu'elle a subies dépassent largement les nôtres. Tout le monde dans l'armée loue sans exception son intelligence et son courage. D'accord. Les souffrances qu'Étant a endurées. Je peux les endurer aussi. Tant que je peux retourner à ses côtés. À l'avenir, je combattrai à ses côtés. Souviens-toi. Une fois ta main dans le chaudron, tu dois remuer constamment le sable. Jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Alors seulement tu pourras t'arrêter. Comment ce type a-t-il pu entrer dans l'armée? Tu ne vois pas, le maréchal le tourmente délibérément. C'est ce marquis de Zambay, qui a abandonné le général Ethan. La famille du général Ethan est morte en le sauvant. Et le jour des funérailles, il a épousé une nouvelle femme. Maréchal. Il se venge pour le général. À l'époque, tu étais aveugle. Tu ne savais même pas distinguer le bien du mal chez les gens. Tu as forcé Ethan à subir tant d'injustices. Depuis son enfance, elle était si courageuse et bonne. Et tu l'as poussée à la ruine, sa famille a été détruite. Quand elle est devenue générale, on lui a mis des bâtons dans les roues. Elle a enduré tant de souffrances. Général. On va avoir du spectacle tout à l'heure. Une femme faible qui ose venir dans l'armée, pour faire la loi. Sur nous, les grands gaillards. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon. Qu'elle sache à quoi s'en tenir et parte. Foutu général, si le cheval s'emballe. Un dieu ne pourrait rien y faire. Elle pourra rentrer chez elle pleurer. La famille Jeanne sert dans l'armée depuis des générations. Les sales coups de l'armée, j'en ai vu beaucoup. Même si je suis une femme générale, ma bravoure n'a rien à envier à la vôtre. Si vous voulez partir, vous pouvez partir à tout moment. Si vous voulez rester, je vous inscrirai chacun pour une citation de première classe.
Le général Étang a un courage exceptionnel. Elle maîtrise parfaitement les chevaux. Présentez vos excuses au général. Le général a un courage exceptionnel. Nous sommes sincèrement impressionnés. C'est elle. Du teint gland. Tu ne mérites pas une femme aussi brillante. Étang. Tu ne tiens pas le coup. Étang. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de s'affronter. Ils se battent torse nu. Tu ferais mieux de ne pas regarder pour l'instant. Mais d'habitude, ils ne se battent pas ici. Ils ne se battent pas à cet endroit. C'est sur un coup de tête. Rentre d'abord. Attends le résultat. Je te le dirai. D'accord. De l'eau, pour le réveiller. Il est réveillé. Il reste un dernier défi. Tu veux continuer? Pourquoi être si obstiné? Même si tu entres dans l'armée, tu ne verras pas forcément le général. Je dois absolument intégrer l'armée. Le dernier défi. Te planter 3 coups de couteau. Si tu ne meurs pas, on te laissera entrer. Maréchal, c'est pour le tuer. Le 3e défi. S'appelle 3 coups, 6 trous. Tu te plantes 3 coups de couteau. Inutile d'en dire plus. Je le fais. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux mourir? Attention. Étang. Dès notre première rencontre, tu t'es jeté à corps perdu pour moi. Ce coup de couteau, c'est pour te rendre la faveur de ce jour-là. S'il continue comme ça, il va finir par mourir ici. Je t'en prie, père, laisse-nous être ensemble. Nous espérons que le général nous accordera sa bénédiction. Lui? Qu'a-t-il de si bien? C'est justement parce que je n'attends rien de lui, que je sais que je l'aime. Dès que je l'ai vu, je me suis promise à lui. Tu t'es entraîné aux arts martiaux pendant 10 ans. Tu es courageux et intelligent. Tu vas abandonner tes compétences martiales pour des histoires de cœur? Pour lui, renoncer à tout et faire la cuisine? Je n'aime pas la vie de guerrière. Je veux juste vivre une vie paisible, avec Tinglan. Depuis ton enfance, je t'ai emmené dans les camps militaires. Toi, si tu aimes ou non le champ de bataille, je le sais bien. Tu as un grand talent. Ne sacrifie pas ton avenir pour des histoires de cœur. Les hommes, on ne peut pas leur faire entièrement confiance. Je t'en prie, père, laisse-nous être ensemble. Je crois que Tinglan ne me quittera pas. Je suis prête à en faire le serment militaire.
Oui, à l'époque, c'est pour moi qu'elle a choisi de se retirer dans les quartiers privés. Avant, dans la résidence. Même sans aller au combat, elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Ethan. Encore un coup, et je pourrais voir Ethan. J'ai entendu parler d'un remède de grand-mère. Pour une personne mourante, le sang d'un vivant peut la sauver. Général. Tu ne tiens pas à la vie? 3 jours de combat acharné. T'ont déjà épuisé. Et en plus, tu donnes ton sang pour sauver quelqu'un. Tu veux te torturer à mort? Désolé, Ethan. J'ai eu tort. Tu as tant sacrifié pour moi. Et je ne l'ai jamais vu. Tu peux entrer. Et il se dit issu d'une lignée de généraux? Il est mort après seulement quelques jours dans l'armée. Avec ce petit corps. Dans l'armée, c'était attendre la mort. Tinglan ne me quittera pas. Je suis prête à en faire le serment militaire. Ethan en a aussi au poignet. Ethan. Et il se dit issu d'une lignée de généraux? Il est mort après seulement quelques jours dans l'armée. Avec ce petit corps. Dans l'armée, c'était attendre la mort. Ethan. Impossible. Ethan a pratiqué les arts martiaux depuis son enfance. Ses compétences martiales ont toujours été excellentes. Il est impossible qu'elle ait été tuée aussi facilement. Ethan. Ethan. Ethan, je suis arrivé trop tard. Je viens juste de l'apprendre. Tout ce que tu as fait pour moi. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Je sais que j'ai eu tort. Je sais. Il y a 5 ans. C'est toi qui m'as sauvé. Ethan. Je voulais encore planter des cognaciers avec toi. Ethan, réveille-toi, s'il te plaît. Ethan. Puisque nous n'avons pas de destinée en cette vie. Je viens te rejoindre. Comment ça se fait que ce soit toi? Ethan. C'est une zone militaire restreinte. Je vous demande de faire attention à votre comportement. Maréchal. Cet homme ne fait pas partie de l'armée. Il s'est infiltré on ne sait comment. C'est moi qui l'ai laissé entrer. Il avait le sceau du marquis du Nord. Il pouvait donc entrer naturellement. Tu te moquais de moi tout à l'heure? Tout le monde sait que toi, le marquis du Nord, tu as abandonné ta femme. Je voulais juste que tu goûtes à la saveur d'être abandonné. Toi. Assez, dit Tinglan. C'est une zone militaire restreinte. Ce n'est pas un endroit pour tes caprices. Ne manquez pas de respect au maréchal. Ce n'est rien. Peu importe comment je te traite, Ethan sera toujours de mon côté. Ne rêve pas. Assez, dit Tinglan. Je vais envoyer quelqu'un pour te raccompagner plus tard. Ethan, non. Je t'en supplie. Je t'en supplie.
Non. Je t'en supplie. Laisse-moi rester dans l'armée. Rester à tes côtés. Étant. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne veux vraiment plus te perdre. Même si c'est dans l'armée. Comme cuisinier, peu importe. Je veux juste rester près de toi. Dit Tinglant. Tu crois qu'avec un simple « j'ai eu tort », je dois te pardonner? Non. Ce n'est pas ça. Étant. C'est juste que. J'avais tellement envie d'être avec toi. Ne te méprends pas. Si tu veux bien me donner une chance de rester près de toi, je ferai n'importe quoi. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Maintenant, je souhaite juste que tu ne te présentes plus devant moi. Étant. Rapport. Général. L'ennemi attaque à l'avant. La situation est critique. Nous avons besoin de renforts. Soldats, suivez-moi. Étant. Je n'avais jamais réalisé avant qu'elle était si éblouissante sur le champ de bataille. C'est moi. C'est moi qui, égoïstement, l'ai enfermée à mes côtés. J'ai étouffé son éclat. Personne ne pourra me prendre étant. Je m'occupe de la droite. Bien. Tu es fou. Sauve d'abord Ravi. Dites. L'épée était empoisonnée. Repliez-vous. Comment va-t-elle? Et tu m'as encore empêché. Pourquoi ne l'as-tu pas protégée? Tu l'as tellement blessée avant. Tu ne mérites même pas de la toucher. Ne crois pas que je ne sache pas tes sales pensées. Et alors si tu le sais, j'aime Zhang et tant. C'est moi qu'elle aime. Plus maintenant. Je te conseille de prier pour qu'elle aille bien. Sinon, pour chaque instant perdu, je te le ferai payer au décuple. Laissez-moi entrer. Le poison de la blessure par arme blanche a été découvert à temps. Ce n'est pas grave. Le poison dans le corps du général étant a encore besoin de quelqu'un pour l'expulser. Bien. J'ai compris. Sortez d'abord. Étant. Je viens changer ton pansement. Tu n'as pas besoin de te battre à mort à chaque fois. À chaque poste. Ses responsabilités. Je me bats non seulement pour le pays, mais aussi pour la famille Jeanne. Le général étant est vraiment noble. Mais as-tu déjà pensé que quelqu'un se soucie encore de toi? Je n'ai plus le cœur à l'amour. Maréchal. Le remède, est-il appliqué? Général étant. Est-ce que tu m'évites?
Ce n'est pas grave si tu n'oses pas répondre. Pouvoir te retrouver est déjà la plus grande chance de ma vie. Si tu n'as pas d'argent, prends ce pendentif de jade. Va au manoir des Jeannes. Ils te donneront une somme d'argent suffisante pour vivre. Pourquoi m'aides-tu? Contente-toi de bien vivre. Pour le reste, ne pose pas tant de questions. Autrefois, avec une moitié de pendentif de jade, tu as sauvé la moitié de ma vie. Pour le reste de mes jours, c'est à mon tour de te protéger. Qu'y a-t-il? Le médecin du manoir vient de me dire qu'avant d'appliquer le remède, il faut d'abord Expulser le poison. Comment l'expulser? Bête immonde, que veux-tu faire à Étang? Étang, laisse-moi entrer, vite, je vais t'appliquer le remède. Ne laisse pas cette bête profiter de la situation. Étang. Bête immonde. Que as-tu fait à Étang? Un homme et une femme seuls. Que peut-on faire d'autre? Bête immonde. Gutinglan. Ici, c'est le camp militaire. Pas ton marquisat où tu fais la pluie et le beau temps. Si tu continues ainsi, à perturber la discipline militaire, demain, tu rentres chez toi. Non. Étang. C'est à cause de cette bête qui voulait attenter à ton honneur que j'ai agi précipitamment. Dans l'armée, il n'y a pas d'homme ni de femme. Et encore moins de cuisiniers. Qui osent défier ses supérieurs comme toi. Étang. Je sais que j'ai eu tort. Je ne recommencerai pas. Tant que, tu me laisses rester à tes côtés pour me racheter. Je te promets que ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Étang. Tu as un mouchoir? Peux-tu m'aider à essuyer le sang? Préparez un carrosse. Pour accompagner le marquis de Zambay. À son manoir. Non, Étang. Tu es blessé maintenant. Les autres ne pourront pas bien s'occuper de toi. Il vaudrait mieux me laisser ici pour prendre soin de toi. Étang. Rentre te reposer. Ce soir, je monte la garde pour toi. Je ne laisserai personne d'inutile te déranger. Étang. Je resterai à genoux jusqu'à ce que tu acceptes. Ce n'est pas le pendentif de jade que j'ai offert quand j'étais enfant. Ce n'est pas le pendentif de mon enfance. Maréchal, vous êtes de retour? Je viens de me souvenir que je n'ai pas encore pansé vos blessures, général. Ce n'est pas nécessaire. Je vais le faire moi-même. D'accord. Le pendentif de Jade a aussi disparu. Je me demande si elle se souvient encore.
De tout ce qui s'est passé à l'époque. Même si elle a oublié, ce n'est pas grave. Je trouverai une autre occasion de le récupérer. Quoi qu'il arrive. Je la protégerai. Général Étang, vos blessures ne sont pas encore guéries. Et vous vous entraînez déjà? En tant que pratiquant d'arts martiaux, on ne peut pas perdre un seul jour. Si vos blessures ne sont pas guéries, comment pourrez-vous combattre l'ennemi? Général Étang. Ne me fais plus souffrir. Maréchal, soyez convenable. Alors pourquoi as-tu caché mon pendentif de jade? Cette moitié de pendentif de jade? Comment l'as-tu obtenu? Te souviens-tu? Qu'étant jeune, tu as sauvé un. Éloigne-toi de ma femme. Je ne me souviens pas. Qu'un cuisinier puisse donner des ordres à un maréchal. Toi. Du thym blanc. C'est un terrain d'entraînement au tir à l'arc. Ce n'est pas un endroit pour un cuisinier. Et puis, je suis le général Étang, pas ta femme. Étang. Un jour. Je me tiendrai de nouveau à tes côtés. Je me souviens du pendentif de jade tombé ce jour-là, qu'elle a rapidement posé près de l'oreiller. C'est moi. Maréchal. Lâche-moi. Jing Étang. Tu te souviens de ce pendentif de jade? Je m'en souviens. Je l'ai offert à un petit garçon. Ce garçon. C'était moi. 20 ans et plus, tu t'en souviens encore? Bien sûr. À ce moment-là, j'ai décidé que si je te revoyais, je te garderais à mes côtés pour toujours. Plus jamais de séparation. Lâche-moi d'abord. Non. Dis-moi d'abord. Si tu as jamais eu des sentiments pour moi. J'ai déjà été marié à un autre. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je le savais. Toi aussi, tu as des sentiments pour moi. Étang. Le temps se refroidit. J'ai apporté du bois. Pour que tu te réchauffes. Pourquoi es-tu entré de nuit dans sa caserne? Du thym blanc. Nos cœurs battent à l'unisson. Tu n'as pas à t'en mêler. Du thym gland. Tu as entendu? Du thym blanc. La première moitié de ma vie a été gâchée à t'attendre. Depuis que j'ai quitté la capitale, j'ai fait le serment de ne plus jamais te revoir de ma vie. Et lui, il m'a attendu pendant la majeure partie de sa vie. Je l'aime. Pas seulement parce qu'il est fou amoureux de moi, mais surtout parce qu'il me comprend. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu m'aimais tant autrefois. Comment as-tu pu tomber amoureuse d'un autre en un instant? Le lien qui nous unissait est rompu depuis longtemps. Rapport. Général. L'ennemi a attaqué notre camp par surprise. Étang. À moins que je ne meure. Sinon, je ne te lâcherai jamais. Étang. Je m'en occupe. On se bat depuis un jour et une nuit. L'ennemi n'a pas perdu un homme. Nos chances de victoire sont minces. Je viens tout juste de gagner ton cœur. Je veux vieillir à tes côtés. Bien, je te le promets.
Si nous survivons à cette bataille, je t'épouserai. Bien. Soldats, à mes ordres. Capturez Jeanne Étang, et Wei Yuan, mort ou vif. Ce sera un mérite militaire de première classe. Maintenant, tirez. Étang, attention. Du teint blanc. Du teint blanc. Du teint blanc. Accroche-toi. Du teint gland. Accroche-toi. Je veux que tu vois notre mariage. Ne pleure pas. Cette fois, laisse-moi. Me racheter. Non. Ne meurs pas. Je te ramène au camp. Le médecin militaire te soignera. Étang. Je n'aurais jamais pensé qu'à la fin. Je te ferai encore de la peine. Du teint gland. Du teint gland. Du teint gland. Monseigneur. Mademoiselle Yingyu est enceinte de 3 mois. La décoction stérilisante de madame pourrait-elle être arrêtée? La décoction stérilisante. J'ai revécu. Quelle période est-ce? Est-ce que je viens de rentrer au manoir? Le ciel aurait-il été touché? Et m'aurait donné une chance de me rattraper? Où est mon épouse? Où est Étang? Elle doit être dans ses appartements. Ne lui apportez plus la décoction stérilisante. Cette affaire ne doit pas être connue de madame. Étang. Tu m'as tant manqué. Vraiment tant manqué. Je ne te lâcherai plus jamais. Monseigneur. Qu'y a-t-il? Ne m'appelle pas monseigneur. Appelle-moi Tinglant. Bien. Teint blanc. Étang. Je t'aime. Regarde bien. À qui est cette tablette funéraire? Tablette de l'âme de la défunte dame Zhang, née Wang. Étang. Viens. Allons voir ta mère. Teint blanc. Pourquoi veux-tu soudain voir ma mère? Je suis absent depuis 5 ans. La famille Zhang a été si bonne envers moi. La première chose à faire en rentrant est bien sûr d'aller voir ma belle-mère, c'est normal. Bien. Je n'ai pas vu ma mère depuis longtemps non plus. Enfin pouvoir rentrer la voir avec toi. Elle en sera très heureuse. Étang. Je suis si heureux de t'avoir. Tinglant. Étang. Ne t'en occupe pas. C'est une menteuse. Entre elle et moi, il ne s'est rien passé. Le majordome la fera partir tout à l'heure. Ne sois pas en colère contre moi.
Tinglin. Que dis-tu? Et nos 5 ans au désert du Nord, c'était quoi alors? Ta gueule. Je t'ai recueilli. Par gratitude pour m'avoir sauvé, lorsque j'étais grièvement blessé. Mais maintenant je sais. Mon sauveur. C'était Ethan depuis le début. Tinglin. Je ne voulais pas te mentir. C'est juste que... Je suis tombée amoureuse de toi au premier regard. Je ne voulais pas te quitter. Ethan. Je t'ai fait peur? Ethan. Ne crois pas les mensonges de cette menteuse. Entre elle et moi, il ne s'est rien passé. Ne me quitte pas. Tinglan. Je te crois. Dis à l'intendant de la chasser, c'est tout. Ne te mets pas en colère. D'accord. Allons voir ta mère, c'est plus important. Oublions-la. Tinglin. Je ne peux pas croire que nos 5 ans de relation soient finis comme ça. Hier encore, tu me tenais dans tes bras. Attendant. Vite. Jette cette saleté. De retour au Mobeil. Je veux qu'elle ne puisse jamais revenir à la capitale. Non. Je ne veux pas partir. Tinglin. Tinglin. Tinglan. Ces 5 ans au Mobeil ont dû être difficiles. Lève-toi, je t'en prie. Comment cette vieille femme pourrait-elle accepter la révérence du marquis de Zambay? Ma belle-mère le mérite. Tinglan m'a dit que je devais considérer ma belle-mère comme ma propre mère. Pourtant, pendant 5 longues années, je ne suis pas revenu vous rendre visite. C'est une grande impiété filiale. Le fait que tu penses encore à cette vieille femme me comble déjà de joie. Tinglan. J'ai l'impression que depuis ton retour, tu as beaucoup changé. J'ai simplement fait un cauchemar. Dans ce rêve, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Après ce long cauchemar, j'ai enfin compris à quel point tout ce que j'avais était précieux. Étant belle-mère, je veux maintenant me consacrer entièrement à rendre à la famille Zhang ce qu'elle a fait pour moi. Et aussi, passer le reste de ma vie avec Ethan. Vous voir, mari et femme, si bien vous entendre, me permet, à moi, vieille femme, de mourir sans regret. Ne dites pas de choses si funestes, belle-mère. Tinglan souhaite rester à vos côtés et prendre soin de vous toute votre vie. C'est ainsi que je pourrai m'acquitter envers la famille Zhang pour m'avoir sauvé la vie. Très bien, très bien. Tinglan. Il se fait tard. Rentrons. Rentrez, oui. Attention. Je sais. Tinglan. Regarde. Les fleurs de cognacier sont écloses. Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Tinglan. Pourquoi y a-t-il tant d'étincelles sur toi? Qu'est-ce qui m'arrive? Non.
Ne t'approche pas. Étant. N'aie pas peur. N'aie pas peur de moi. Comment est-ce possible? Ma main? Étant. Étant, aide-moi. Étant. Étant. Au revoir. Du teint blanc. Du teint blanc. Au revoir. Du teint gland. Soyons frères d'armes dans la prochaine vie. Étant. J'ai cru entendre la voix de Butin Gland. Il repose en paix maintenant. Étant. Étant. Étant, je ne veux pas partir. Étant.